Bonjour à tous, c'est Sébastien de Teacheasy qui vous parle. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment configurer dans Teacheasy vos outils marketing. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement et qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Imaginez qu'un nouvel apprenant s'inscrit à votre formation ou alors que vous l'invitez à votre formation. La chose que Teacheasy fait pour vous, c'est d'ajouter ce nouvel apprenant dans une de vos listes d'un outil d'email marketing, à seule fin que vous puissiez, par exemple, lui envoyer un email 3 jours après son inscription ou une semaine après, etc. Vous puissiez vraiment gérer le marketing que vous souhaitez avec cet apprenant. Donc, pour faire ça, on va se rendre dans Outils marketing. Puis, connexion externe. Et là, j'ai la possibilité, étant donné que j'ai un compte pro, puisque cette fonctionnalité n'est accessible qu'aux pros, j'ai la possibilité de configurer ce qu'on appelle les clés d'API. Alors, comme vous pouvez le voir, nous gérons aujourd'hui trois outils d'email marketing. Le premier, c'est Sendinblue, ensuite il y a ActiveCampaign et enfin GetResponse. Donc, on va aller regarder comment ça se passe au niveau de cette configuration sur ces trois outils-là. Alors, commençons par Sendinblue. Je vais me rendre sur mon compte, donc c'est la page sur laquelle j'atterris quand je me connecte. Ici en haut à droite, j'ai la possibilité d'aller dans SMTP et API. Et je retrouve ma clé d'API ici. Alors bien évidemment, si c'est la première fois que vous arrivez dans cette partie-là, vous aurez l'obligation de générer une nouvelle clé d'API. Moi j'en ai déjà une, je la récupère. Et donc je colle tout simplement la clé d'API ici. Voilà. Donc soit j'utilise un seul outil d'email marketing, par exemple que Sendinblue, et dans ce cas-là, c'est tout ce que j'ai à faire ici. Par contre, si je ne sais pour quelle raison je veux ajouter mes apprenants dans différentes listes de différents outils, en l'occurrence des trois outils qui sont proposés ici, et bien dans ce cas-là, il faut bien que je fasse la configuration pour les différents outils. Alors maintenant, je vais me rendre dans ActiveCampaign. Donc je suis sur la page de dashboard. Je me rends dans Paramètres. Voilà. Et enfin dans Développeur. Donc ici, je retrouve deux informations. Je retrouve une URL que je vais devoir renseigner dans Teacheasy, ici, URL API. Voilà. Et je trouve, hop, c'est ici, la fameuse clé que je récupère également. Je la renseigne ici, dans Teacheasy. Je mets à jour et c'est tout pour ActiveCampaign. Maintenant, on va regarder au niveau de GetResponse. Donc, je vais me rendre ici, dans le menu, Intégration et API. Ensuite, dans API. Et pareil, je peux récupérer la fameuse clé. Alors, la clé, par défaut, vous n'en avez pas, donc il faut bien penser à la générer la première fois. Il y a une petite particularité avec GetResponse, c'est que les clés d'API sont valides 90 jours. Donc, au bout de 90 jours, il faut bien penser à venir et régénérer une nouvelle clé d'API. Donc, mettez-vous bien un rappel pour que vous puissiez, pour que ça puisse continuer à fonctionner. Parce que sinon, au bout d'un moment, malheureusement, les apprenants ne seront plus ajoutés. Si la clé elle est expirée, ça ne marchera plus. Ils ne seront plus ajoutés à vos listes dans GetResponse. Donc, une fois que j'ai copié le code, je le colle ici, je mets à jour. Et donc, on est bon pour cette partie-là. Maintenant, on va aller dans chacune des formations et on va dire pour chacune d'entre elles dans quelle liste on souhaite ajouter les apprenants qui s'y inscrivent. Donc, je vais me rendre ici dans une de mes formations, par exemple celle-ci, dans Paramètres. Et là, étant donné que moi j'ai configuré les trois outils, Sendinblue, ActiveCampaign et GetResponse, j'ai la possibilité d'ajouter les listes pour ces fameux trois outils. D'accord ? Donc on va aller regarder dans chacun des outils comment récupérer les informations de la liste dans laquelle je vais ajouter les apprenants liés à cette formation. Donc pour cela, je vais aller dans Sendinblue, je vais dans Contact et enfin dans Liste. Ici, je vois le fameux ID de la liste. Donc je peux ajouter les apprenants qui s'inscrivent à ma fameuse formation sur laquelle je suis dans la liste qui me plaît. Donc par exemple, je vais ajouter dans la liste numéro 3. Okay. Faisons la même chose pour ActiveCampaign, sachant que pour ActiveCampaign, la particularité, c'est que l'identifiant de la liste n'est pas affiché. Donc il faut obligatoirement aller la récupérer dans l'URL.
c'est ce qu'ils disent. Donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre une des listes ici. Voilà, donc j'ai bien cliqué sur liste, et puis après j'ai cliqué sur une des listes en particulier. Et là, je vois dans l'URL un list ID égale 2. D'accord? Donc c'est ce fameux 2 que je vais devoir récupérer et renseigner dans Teacheasy. Maintenant, regardons la configuration au niveau de GetResponse. Donc ici, tout en haut, j'ai la possibilité d'aller dans liste. Ensuite, donc j'ai mes différentes listes qui sont ici. Et ici, je vais devoir aller dans paramètres. Et j'ai l'information ici, donc clé de liste. Et là, j'ai la fameuse clé qui va m'intéresser, que je vais récupérer et que je vais aller coller ici. Je pense bien à mettre à jour. Et on est bon au niveau de la configuration dans Teacheasy. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, avec la configuration que je viens de faire avec vous, tous les apprenants qui vont s'inscrire à cette formation ou alors que je vais moi-même inviter à cette formation vont être ajoutés à mes différentes listes de mes outils d'email marketing. Et ça va être automatiquement géré par Teacheasy. Dernière petite info, si vous n'utilisez aucun de ces 3 outils-là et que vous souhaitez faire la chose manuellement, c'est tout à fait possible, puisque n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'avoir la liste de vos apprenants. Donc vous pouvez récupérer cette liste-là avec un extract CSV et ensuite aller ajouter, insérer ces personnes-là dans vos outils en faisant un import manuel. Donc ce ne sera bien évidemment pas automatique, il faudra le faire vous-même de manière tout à fait manuelle. Voilà, j'en ai fini, donc je vous remercie et on se voit très vite pour de nouveaux tutos Teacheasy. Merci.